Bonjour et bienvenue dans mon 7e épisode de podcast créatif. Je m'appelle Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Facebook, sur Instagram sous le nom de Carofolies. Et j'ai un blog où je vous partage mes créations qui s'appelle carofolies.com. Alors aujourd'hui on est dans le 7e épisode, je vais parler essentiellement de tricot. J'ai pas mal de projets terminés à vous montrer, ça fait un moment que je peux passer par là, je l'avoue. Donc pas mal de projets terminés, un projet en cours, je suis sérieuse aujourd'hui, j'ai qu'un seul projet sur mes aiguilles. Et pas mal de projets futurs en tête qui nous passent par là. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer aussi les Knit Crate. Je suis un peu en retard sur les box parce que du coup je filme pas beaucoup. Donc j'en ai deux à vous montrer. Et puis aussi quelques achats que j'ai effectués. Voilà, donc on est parti. Alors pour les projets terminés, j'en ai 4. Ouais, je crois que c'est la première fois que je vous montre autant de projets terminés. Alors, le premier projet terminé, c'est une petite veste pour petit bébé. J'ai fait une taille 6 mois. C'est le modèle Pearl Jacket de chez Hobbii. Je vous avais déjà montré le modèle la dernière fois dans l'ancien podcast, dans l'ancien épisode. Alors, c'est un petit modèle tout simple, bon, qui se tricote à l'origine en point de blé, que j'ai fait en point mousse. Parce que j'adore le point mousse pour la layette, je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, il est tout simple. Alors il y a plus de boutons normalement, moi j'en ai fait que 3. Je trouve que c'est un peu embêtant à fermer les boutons chez un petit bébé, donc voilà, ça c'est très bien, c'est rapide. Il se tricote en top-down, vous commencez par l'encolure et puis vous descendez, vous mettez en attente les petits bras et puis ensuite vous les tricotez. Et puis voilà, les petits... C'est tricoté avec de la Baby Merino de chez Hobbii. Hein. Bah, le même que celui-ci, hein, comme mon pull à torsade que je vous avais montré il y a un moment. Donc c'est la même laine, c'est du Merino 100%, du bébé Merino. C'est hyper doux. Alors, sur ce pull que j'ai pas beaucoup porté encore, je trouve que la laine c'est pas trop abîmé. Je l'ai excusez-moi, je l'ai bloqué hein, celui-ci, mais celui-là non, pas encore, je l'ai pas encore lavé et je trouve qu'elle s'effiloche un petit peu. Vous voyez là, il y a déjà un mot, oh, je sais plus où, hop, des petits effiloches un peu partout et du coup c'est pas propre. Donc je vais le laver, je vais le bloquer, je vais voir ce que ça donne. Mais du coup j'ai un peu peur pour le bébé sur le long terme ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant si vous voulez. Mais voilà, c'est cette laine là. Je vais tricoter avec des aiguilles taille 4. Et puis c'est assez rapide à faire, hein. C'est un petit gilet de bébé. Les petits boutons, je les ai achetés chez Toto à Rennes. Je les trouve trop chou ces petites fleurs. Ces petites fleurs roses, enfin roses, elles sont un petit peu rose clair et je trouve du coup que ça va très bien avec le gilet. Donc voilà, trop mignon. J'aime trop mon petit gilet. Voilà pour le premier concours. C'est pour un petit bébé, pour le bébé d'une amie. J'ai hâte de lui offrir. J'ai fait en taille 6 mois pour être un petit peu large et puis en le bloquant je pense qu'il va être un peu plus grand. Alors, l'autre projet terminé, vous en doutez je pense, depuis le temps que je vous en parle, c'est le Summer Chill. Wouh, il est fini. Voilà, il est là, la bête est là. Donc voilà, il est terminé et il est merveilleux. Je vais vous le porter. Donc le voici, le Summer Chill. Alors j'ai un canapé derrière donc ça va être compliqué, je vois pas trop si je suis... mais je crois que je suis dans le cadre. Donc voilà, il est là. Je vous avais fait un petit post Instagram cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, pour vous montrer que avec ce coloris là, on voit pas très bien les petits jetés.
Mais je ne l'ai pas encore, lavé ni bloqué, donc je pense qu'en le bloquant, ça se verra beaucoup mieux. Alors, c'est un modèle avec tous ses jetés et comme il est tricoté assez large avec des aiguilles 8 pour les côtes et 9 pour le corps. Il est assez aéré. Donc en fait, il est chaud parce que la laine est quand même très chaude. Hein. Alors, c'est tricoté avec de la R de chez Drops. Le coloris c'est Navy Blue. Et, et puis, bon, cette laine, elle est tellement douce. Je sais plus de quoi elle est composée. Attendez, je vais vous le dire. Je l'avais noté. Et du coup, en fait, il est très... Si vous mettez un truc dessous, ça va faire le job. Si vous mettez rien, là j'ai un petit débardeur par exemple, j'ai l'air qui passe. Mais il est très très agréable. Alors il est composé voilà, de 65% d'alpaga, de 28% de polyamide et 7% de laine. Donc voilà, c'est quand même une laine qui a un fil quand même chaud. Moi moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très très doux hein, et puis très léger. C'est pas un pull qui est très lourd à porter. Après dans sa composition du coup, enfin dans sa façon de tricoter, c'est un top down là aussi, donc c'est génial, on n'a pas de couture comme pour le petit gilet. On commence par en haut, on finit par en bas, on met les manches en attente et on les tricote, hein, c'est exactement ça. Le modèle, les petits jetés là c'est des petites formes de coquillages, du coup, voilà des petits losanges hein, disons. C'est un modèle c'est un dessin qui rentre bien dans la tête. Hein. Moi, au final, après, je le connaissais par cœur, donc je l'ai refait plusieurs fois sans regarder le, le, le diagramme. Et puis voilà, vous refaites la même chose sur les manches. Alors après, il faut bien se rappeler où est-ce qu'on a arrêté. Mais voilà, si vous notez bien, il n'y a pas de souci, c'est assez simple. À tricoter, puis je trouve qu'il tombe très bien hein. Je sais pas vous mais moi je le trouve très très sympa, pas trop long. Alors les manches oui, pour info les manches je les ai rallongées dans le modèle d'origine. Elles sont censées je pense s'arrêter ici hein. C'est des manches 3/4. Je crois que d'ailleurs le losange, je devais arrêter de faire le petit motif à partir de là, mais moi je l'ai refait une fois en fait. J'ai refait, si vous voulez, un demi-losange pour que ça m'arrive ici. Moi j'aime bien les manches assez longues, hein, donc voilà. Et puis bon, ça m'arrive ici, mais quand je fais ça, vous voyez, hop, ça m'arrive comme il faut. Et puis au pire, de toute façon, je les retourne. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas du tout. Et du coup, quand je les retourne, ça me fait des manches 3/4. Bref, je préfère de toute façon moi les manches longues, donc j'ai préféré faire un peu plus long. Au niveau de la longueur du corps, j'ai laissé comme il faut. J'ai fait une taille... Hop, attendez, je vais prendre mon petit carnet, je l'avais noté. La taille que j'ai faite, c'est quoi? Taille S, moi. Donc voilà, moi j'ai plutôt un petit gabarit, donc vous voyez, c'est un peu large, mais je trouve que c'est beaucoup moins large que le pull que je vous ai montré la dernière fois. Et puis voilà, donc il se tricote avec 8 pelotes de chez Drops, pack 2 comme je vous avais dit au début. Et puis voilà, il est très agréable à porter, moi je le trouve vraiment très joli. Et puis la couleur, même si je suis un peu déçue par rapport au fait que ça ressorte pas trop, les petits motifs, la couleur est magnifique, ce bleu nuit là, je le trouve très très joli. Et puis voilà, ça me donne même envie de le refaire dans une autre couleur, tellement je le trouve doudou, vraiment confort, vraiment très 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 sympa. Et puis finalement voilà, très, très rapide à tricoter parce que, alors ça fait 1000 ans que je le mets dans mes encours, mais parce que cet été j'avais pas eu envie de le tricoter parce que c'est quand même chaud hein, comme laine, donc c'est vrai qu'ils le mettent dans le modèle, ils l'ont mis dans les... dans les modèles d'été, mais c'est plutôt un modèle, oui, peut-être demi-saison, ou même d'hiver. Hein. Donc voilà, moi j'ai préféré le tricoter maintenant. Je l'ai tricoté en quelques jours, semaines, disons. Et puis voilà, très rapidement, c'est des aiguilles neuves, donc ça monte très, très, très rapidement, malgré le motif à faire.
Donc voilà pour le deuxième en cours. Je crois que j'ai fait tout le tour de ce modèle. Il faut que je me dépêche pour prendre en photo et faire un article sur le blog. Je suis très en retard sur mes articles sur le blog et j'en suis désolée pour ceux qui suivent surtout le blog et moins les podcasts. Il faut que je me dépêche. Mais c'est surtout, à chaque fois, c'est embêtant de prendre des photos. Donc, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Voilà. Le troisième en cours. Non, qu'est-ce que je raconte ? Le troisième projet terminé. Oh, oh, j'en ai encore. Ce sont les chaussettes Dancing Butterfly, petit papillon dansant. Vous aimez mes traductions d'anglais ? Et je me suis un peu améliorée au niveau de... Enfin, j'ai décidé de me forcer un peu à m'améliorer au niveau de la façon de parler anglais. Donc voilà. Dancing Butterfly, c'est des petites chaussettes de Cynthia Levy qui étaient dans la Knit Crate de mai 2019. Bon, au début, alors je sais pas si vous avez suivi, mais je crois que même dans mon dernier podcast, je faisais le modèle, l'autre modèle qui était dans cette Knit Crate de mai. Qu'est-ce que c'était ? Je sais plus, mais bon, je vous disais que j'aimais pas trop ce modèle et c'est vrai que j'aimais pas trop le motif et je trouvais que ça ressortait pas au niveau de la laine. Et là, du coup, j'ai pris le modèle d'après et en fait, il est très très joli. Donc, comme vous voyez, c'est des petits. Je pense que c'est. Voilà, ça, quand elle dit papillon, c'est ces petits motifs-là qui forment des petits papillons. Attendez, hop. Donc, voilà. Ils sont là, de deux côtés. Alors, elles se donc tricotent du haut vers le bas. Donc, on commence par en haut. On fait des points mousse avec des points jersey. Ensuite, on fait ce modèle-là, les petits papillons, qui se font en fait en laissant le fil sur le devant. Et ensuite, on monte du coup les 3 rangs. Et après, au bout des 3 rangs, on pique dans ces 3 fils pour les tricoter. Et ça fait un petit papillon. Voilà. Non, je trouve ça très joli. Très 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 joli. Et puis, très délicat comme point. J'aime bien. Et puis voilà, le modèle, la laine est vraiment très très jolie aussi. Le rendu, c'est très peps. Très très été d'ailleurs, très estival, c'est plus vraiment comme ça redonne un peu de couleur et de soleil à ce temps tout gris qu'on a en Bretagne là depuis un moment. Donc voilà, je rappelle que le fil c'était Knitologie de Cozy Sock de Knit Crate, coloris Citrus Squeeze, hein, c'est le fil qu'on a eu dans la box de mai avec le modèle du coup. Donc voilà, c'est les deux chaussettes qui sont, ma foi, très très fort sympathiques. Voilà, moi je les aime beaucoup. Je les ai tricotées avec des aiguilles taille 2,5 que je dois avoir par ici. Je fais toutes mes chaussettes avec ces aiguilles-là. C'est mes aiguilles en métal de chez Knit Pro. Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est pas des aiguilles à chaussettes, hein. En plus, le câble est très très long. C'est pas des interchangeables. Mais moi, ça me va. Je me dis qu'un jour, il faudrait que je m'achète des aiguilles à chaussettes spécifiquement. Mais j'en fais pas des masses non plus. Donc je sais pas trop. En tout cas, ça a été mes chaussettes, mon projet tricot qui m'a suivi pendant mes trajets de train, pendant mes week-ends. Et ça, c'est top parce que c'est moins lourd qu'un gros projet entre les bonnets et les chaussettes. Je trouve ça top en fait d'avoir un petit projet à tricoter à côté pour quand on bouge ou les trajets en voiture, ce genre de choses. Bref, voilà. En tout cas, je suis très contente de ces chaussettes là. Vraiment contente et beaucoup plus contente que par rapport en tout cas au modèle que j'avais commencé avec cette laine. Donc voilà, ça c'est fait. Dernier projet terminé, et pas des moindres, c'est un bonnet, c'est le Bobble Hat de Enchantada. Enchantada, c'est une fille qui m'a contactée. Hop, on va pas. Une fille qui m'a contactée pour traduire ses patrons.
C'est une anglaise qui fait donc des patrons en anglais et qui m'a contactée pour l'aider à, enfin en tout cas pas les traduire mais les corriger sur sa traduction française, qui était très bien faite d'ailleurs, je ne l'ai pas aidée en grand chose. Mais voilà, elle a été très gentille parce qu'elle m'a envoyé le patron et le fil pour tricoter son bonnet. Je le trouve hyper joli. Alors vous voyez, c'est un bonnet à torsade en fait. Vous avez une petite torsade de 4 là, enfin de 2, deux qu'on met devant à chaque fois. Et puis une autre torsade, je sais plus comment elle s'appelle cette torsade là. Oula, attendez, il y a un petit chat qui va voler une pelote. Non, on veut pas de pelote, ça va, maintenant. Hein, bon, voilà. Et du coup, voilà, il est très sympa. Très rapide à tricoter en 1-2 heures, enfin devant un film et c'est fini parce que ça se tricote en aiguille 9, aiguille 10. Alors en réalité, moi j'ai pas d'aiguille circulaire taille 10. J'ai quasiment toutes les aiguilles sauf la taille 10. Du coup j'ai fait en taille 9 et j'ai tricoté beaucoup plus lâche. Donc voilà, je pense qu'avec avec des aiguilles 10 ça sera un rendu un peu plus lâche. Mais en tout cas voilà, celui-là il est très bien comme ça, moi il me va très bien. Donc voilà, vous tricotez donc les côtes et ensuite le corps du bonnet, diminution, et puis vous pouvez mettre le pompon. C'est un pompon interchangeable qu'elle m'a donné. Donc voilà, je peux en avoir plusieurs si vous voulez et puis le changer. Ce qui est très sympa ça, ou d'ailleurs le porter sans bonnet, sans pompon. Non. Et hop, avec pompon. Je vais vous le porter pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Je sais pas si on voit. Mais voilà, ça donne ça. Bah oui, ça donne ça. Donc, attendez, on voit le pompon là? Voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Voilà, il n'est pas très slouchy derrière, mais il se porte bien. Je trouve qu'il tombe bien sur la tête. Il est bien chaud du coup parce que la laine, alors j'en ai pas parlé, la laine c'est la Super Chunky Wool de Hayfield. Je connaissais pas cette marque. D'ailleurs, attendez, je vais vous dire ce qu'il y a dedans parce que je ne sais pas. Il y a de la laine hein, puisque c'est With Wool. Voilà, oui, il y a 80% d'acrylique et 20% de laine. Hein. Donc voilà, c'est une laine très douce, très moelleuse, qui se porte très bien. Moi j'aime bien. Donc là c'est avec le pompon, et si je vous enlève le pompon, en fait j'ai peur de l'arracher. C'est fait exprès, mais bon. Si j'enlève le pompon, ça donne ça. Donc là j'ai une petite pince ici, donc ça doit peut-être faire un petit oui. Mais voilà, moi je préfère avec le pompon, je le trouve très sympa avec le pompon, ça fait vraiment parfait bonnet parfait pour l'hiver. Donc après sinon vous pouvez aussi le porter un peu plus slouchy hein, comme ça. Hein. Donc voilà. Enfin voilà, donc vraiment très sympa ce petit bonnet. Pardon, je sors d'un rhume. Donc voilà. La couleur, c'est de la couleur moutarde, j'aime beaucoup cette couleur. Et puis voilà, j'en ai fini avec mes projets terminés, enfin. 4 projets ce mois-ci, un petit bout de pompon qui est parti. Voilà. J'espère que tous ces projets vous auront plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à tricoter tout ça. Et puis voilà, on va partir sur les projets en cours, sur le projet en cours. Le projet en cours, c'est un pull. C'est le pull de chez Tink & Knits, le modèle Flax. Alors, je vous le mets par ici. Ce modèle, c'est un pull pour mon papa, pour Noël. Je vous le dis parce que je pense qu'il ne regarde pas mes podcasts, j'en suis certaine même. Donc voilà, c'est pas un spoil énorme. Et mince, je viens de perdre une maille. Du coup, je lui tricote un petit pull pour Noël. C'est la première fois que je tricote un pull en vrai. Je vais tricoter d'autres choses, mais pas un pull. Donc voilà, je suis partie dans ce pull là. C'est un modèle gratuit de chez Tink & Knit. Voilà, mon accent anglais ne s'est pas forcément amélioré en fait.
C'est un modèle qui se fait pour les hommes, les femmes, mais aussi les bébés. C'est trop bien. Donc du coup, voilà, moi je l'ai fait donc pour mon papa en taille XL. Je suis partie sur de la taille XL, on va voir. Mon chat s'en est pris à ma pelote, donc elle ne ressemble plus à rien. Donc je tricote ce pull, on va prendre une pelote normale qui ressemble à quelque chose, parce que là je sais pas comment je vais m'en sortir pour démêler tout ça. Enfin bref, c'est autre chose. Je le ferai sans la caméra. C'est de la Népal, hein. J'avais de la Népal en stock. Coloris, je ne sais plus combien. Alors c'est le 0506, c'est du gris chiné en fait, du gris foncé chiné. Voilà, moi j'adore la Népal de chez Drops. Je trouve que c'est vraiment un fil qui est pas très cher et qui tient bien sur la longueur. J'ai pas mal de trucs tricotés, de modèles tricotés avec cette laine là et sur la longueur elle bouloche pas, elle tient vraiment bien. Donc je suis vraiment contente de ce fil là, donc je vous le conseille vraiment, surtout avec des pulls, elle est très agréable. Donc c'est un modèle qui se tricote en taille d'aiguille 4 et 5, donc 4 pour les côtes et puis 5 pour le corps. C'est encore un tap down, vous allez dire mais celle-là elle ne fait que ça, mais oui parce qu'en fait j'adore, et du coup j'adore tellement parce que je fais des... Grâce au tap down, mes épaules sont magnifiques. Enfin, je sais pas si vous avez suivi mes anciens podcasts, mais je vous disais à chaque fois que mes épaules étaient vraiment trop moches et que j'en avais marre de faire des épaules aussi moches. Et en fait, grâce au tap down, en fait, on fait un super tombé au niveau des épaules. Donc voilà, je suis très contente. Et là, je prends pas de risque pour mon papa. Donc attendez, je vais enlever ce marqueur qui fait que tomber. Donc voilà, j'en suis ici. En fait, ce qui est sympa dans ce modèle que vous avez dû voir sur la photo, c'est que du coup sur les épaules, vous avez un petit côté en mousse, et après tout le reste c'est du jersey. On voit pas très bien évidemment, chaque fois je prends des laines foncées, donc voilà, mais c'est du jersey. Et puis du coup voilà, là je suis en train de faire le raglan et j'augmente au fur et à mesure. Là ça me fait un rond si vous voulez. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir pour l'instant à tricoter ce pull et je suis bien contente de le faire pour mon papa, j'ai hâte. Je m'y prends maintenant, on est en octobre, mais comme c'est un pull XL en aiguille 5, je me dis bon, c'est mieux que je m'y prenne à l'avance quoi. Donc voilà, c'est mon projet en cours, j'ai que ça. Je pense que je vais faire d'autres choses. Donc là, hop, on sweep sur les projets terminés, les projets futurs, pardon. Donc mon projet futur, toujours le même, ça va être toujours de Tin Cat Knits, parce que j'adore prononcer son nom en fait. Ça va être le bonnet, le barlet de Tin Cat Knits. Donc c'est un peu le même style d'ailleurs de pull, hein, puisqu'il y a un côté mousse et un côté jersey. Donc je vais le faire avec les petits points parisiens, les chevaux que je monte depuis 1000 ans. Donc je vais le faire avec ça. Donc voilà, il faut que je mette en pelote mon petit écheveau. Ensuite, ce que je vais faire en projet, évidemment, le Plumpy, depuis le temps que je vous en parle. Je pense que je vais le commencer. J'ai pas trop envie de... J'hésite en fait à commencer avec le pull parce que c'est un projet un peu long aussi. Et j'aime bien avoir des petits projets à côté. Donc à voir si je pars sur ça ou autre chose. Donc j'avais dit que je voulais faire le Plumpy avec 3 écheveaux. Oula, voilà. Donc il y a un chat fou derrière, je sais pas si vous le voyez. Voilà, on est en mode... je sais pas, on est en mode quoi là? On est en mode on a faim? Oui, parce que là je tourne, il est bientôt midi, donc... Ok. Voilà. Bon. Bref. Donc, je vais faire mon Plumpy avec 3 écheveaux de The Wool Barn. C'était cela. Mais je vous disais, la dernière fois, ces 2 pelotes, là, elles se ressemblent beaucoup. Ça va pas bien ressortir. Je suis dégoûtée. Sur le site, ça ne montrait pas comme ça. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et en fait, juste après le podcast... j'ai craqué mon slip et j'ai repassé commande chez The Wool Barn pour acheter les chevaux que je voulais à l'origine, le coloris Belle Époque. Ça va? Tu nous dis si on te dérange, hein?
Elle n'a pas encore compris qu'en fait c'était sa queue. Voilà. Voilà. Bon. Donc. Petite interlude. Donc, je voulais ce coloris Belle Époque. Et donc, ce que je vais faire, je pense, c'est enlever celui-là pour mettre celui-là à la place. Et ces trois couleurs vont être trop belles ensemble. Je suis trop contente. Voilà, j'adore. Je trouve ça trop cool. J'hésitais avec le foncé, mais je pense que je vais prendre le plus clair. Et donc voilà, ces trois-là vont être magnifiques ensemble. J'ai trop hâte. Donc ça c'est pour le Plumpy. Donc ça c'est Belle Époque. Ça c'est Wildberry. Et ça c'est Sand. Donc voilà, ces trois coloris ensemble. C'est la Cashmere Sock de chez The Wool Barn. Il est trop chou. le petit mouton trop chou. Enfin voilà, moi j'adore. J'ai trop hâte de commencer enfin à m'y mettre. Et puis comme je passais commande chez The Wool Barn, j'en ai profité pour en acheter un deuxième des chevaux. Donc je sais pas ce que je vais faire avec celui-ci par contre, à voir. Mais ce que j'ai acheté c'est un cachemire mais déca. Cette couleur grise qui s'appelle Mid Grey. Et en fait pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté pour aller avec mes deux écheveaux de chez Knit Crate. Parce que je voulais une couleur grise en fait avec ce turquoise. Je pense que ça va bien aller. Donc je... Oh là non. Elle a pris un gros chevaux. Attendez. Bon, c'est pas du tout repos d'avoir un chat. Alors, je vais vous montrer ce qu'elle a fait après. Donc, je parlais de mes écheveaux de chez Knit Crate, de les Odin Wool, ceux-ci, que j'avais eu dans je sais plus quel Knit Crate, mais en tout cas, voilà, ça faisait un moment qu'elles sont dans mon placard de tricot et je me dis, allez, il faut que je les prenne, il faut que je les tricote. Donc j'aimerais bien faire un truc avec et je voulais du gris, je trouvais que ça allait bien ressortir et du coup, je sais pas ce que je vais faire avec, sûrement un châle. Mais voilà, donc j'ai craqué sur celui-ci. Elles sont toutes les trois hyper douces. Peut-être un peu plus douce celle-là. Mais voilà. Donc beau projet en tête. Je sais pas lequel, mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de faire quelque chose avec ces pelotes-là. Donc là je passe ensuite, j'ai fait le tour donc sur mon encours, sur mes projets futurs, il va y avoir ça. Ah oui, et mes projets futurs, j'aimerais bien faire des lingettes démaquillantes en couture, donc pour Noël là aussi. Donc voilà, il faut que j'aille acheter du joli tissu et puis voilà. Après en projet tricot, j'ai plein d'idées en tête en fait, mais là, je me concentre vraiment sur le Barley, sur mon projet en cours et sur le Plumpy quand même. Et puis voilà, comme je disais, peut-être des écheveaux avec un châle avec ceux que je vais montrer. Peut-être un autre pull si j'ai le temps pour Noël. Et puis j'aimerais bien faire une écharpe également pour un cadeau. Donc à voir un petit peu... selon le stock que j'ai parce que j'ai pas forcément envie de racheter de la laine tout de suite, donc voilà, selon le stock et tout ça je ferai et selon le temps une écharpe en cadeau aussi. On verra ça au prochain épisode. Je passe maintenant sur les Knit Crate. Hop. Alors on en a deux, le mois de septembre et le mois d'octobre que je viens de recevoir tout juste. Le mois de septembre, à l'intérieur, hop, c'est ça. Donc le mois de septembre, il avait toutes ces couleurs ici. Voilà, là c'était du coup les socks, les chaussettes et là c'était la membership. Donc là vous avez le membership, vous avez ces trois couleurs là. Trois belles couleurs. Et pour
les socks qu'on avait, ces 3 couleurs-là. Pour les modèles, il y avait tout ça. Donc très sympa ce petit gilet. Le bonnet aussi est sympa, mais bon, sans plus. Par contre, la chaussette, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très sympa. Donc voilà. Le petit gilet, là, il peut être sympa pour cet été. Et puis, vous avez aussi la veste, là, qui me disait bien. Mais voilà, c'est plus pour l'été, donc ça m'attire un peu moins, là, tout de suite. Donc voilà, moi, ce que j'ai eu à l'intérieur, c'est ces couleurs magnifiques. C'est ce bleu là, ce bleu canard, vraiment très très joli. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hop, attendez. Donc ce sont des sèche-cheveux Uru Yarn en déca. Uru Yarn Silk. Bon, je mets tout en barre d'infos, hein, mais ne vous inquiétez pas. C'est 85% de mérino et 15% de soie, donc c'est très doux. La couleur du coup, ce bleu, c'est Enlightening. Yeah. Je vous mets tout en barre d'infos pour les infos plus précises. Et voilà, c'est un bleu magnifique, un bleu canard magnifique, hyper doux. Franchement, je pense que ça va faire un très très beau châle. Je vois ça dans un châle en fait, peut-être avec une troisième couleur là aussi pour relever et pourquoi pas ce gris en fait. Hein. Ah, je sais pas, hein, finalement. Bref, non, ou sinon peut-être un... Je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, magnifique écheveau de la Knit-Crate. Ces box à chaque fois, bon, je commence à stocker pas mal. Alors ça m'embête parce que du coup, j'ai pas le temps de tout tricoter. Donc au final, ça me fait stocker pas mal de choses. Mais c'est quand même des écheveaux magnifiques à chaque fois. Et j'ai plein d'idées de projets avec ça. Et en fait, on peut même les mixer ensemble après. Hein, donc si vous en avez. Donc si vous en reste en stock. Donc voilà, ça je suis très contente. Le petit cadeau qu'il y a à l'intérieur, en plus des patrons et tout ça, un pins. On met trop chou, j'adore les pins. Et puis en plus, oula, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas un cadeau pour toi, c'est un pins, tu t'en fous. Tiens, peut-être que t'aimeras ça. Hop, le voici, le voilà, le pins. Il est trop stylé. Hop, voilà. Donc voilà, un petit pins très sympa. J'adore les petits goodies à chaque fois. Et ça, c'est trop la classe, je trouve. Donc voilà, on va le mettre ici. Ma maille est trop grosse pour le mettre. Mais voilà, vous avez vu le truc. Donc très sympa. Ensuite, hop, je me dépêche parce que cette vidéo va durer 1000 ans. Mais oui, quand il y a trop de projets. La box d'octobre, c'est celle-ci. Le thème, c'était le Pérou. C'était voyage au Pérou, je ne sais plus. Non, journée au Pérou. Hop, ça donne ça. Et là, vous avez un superbe châle hein, que j'adore. Je le trouve très sympa ce châle. Hein. Alors, journée au Pérou, magnifique couleur. Enfin, vraiment, moi, j'adore ces couleurs-là. Ce vert est magnifique, je trouve. Et ce violet aussi. Et puis, cet écru, pareil. Ensuite, les couleurs de la box de chaussettes. Mais celui-là, là, le naturel, je le trouve trop beau. Et celui-là, là, également. Enfin, vraiment trop joli. Ils ont vraiment fait de jolies couleurs pour ce mois-ci, je trouve. Enfin, moi, j'ai complètement flashé sur le Rainbow Mountain. Là, hein, je le trouve vraiment trop beau, quoi. Vraiment, c'est celui du milieu. Je le trouve trop joli. Je pense qu'il va avoir un rendu vraiment très sympa. Les patrons, ils sont par ici. Le châle est joli, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est long. Sur la longueur, j'aime bien quand les châles sont sur la longueur. Les chaussettes, j'aime un peu moins, les modèles de chaussettes. Mais voilà, donc le châle, il est là. Moi, j'ai eu ces énormes écheveaux que Slava adore. Hein. Pardon. C'est ça que j'ai sauvé
de ses griffes tout à l'heure. Qu'elle m'a bien abîmée d'ailleurs. Hein. Voilà, hein, tout abîmé. Tout abîmé. Hein? Coupable là-bas. Donc voilà, c'est 2 gros écheveaux. Hyper moelleux. Donc c'est des écheveaux. C'est un violet. Un violet bleuté, un petit peu dégradé. Je sais plus comment on dit. La couleur c'est Tassel. La marque c'est Vidalana Ascendance. C'est du fil péruvien, de la Highland, de la laine Highland fine péruvienne en sport. Et puis voilà, 100%. Et trop belle. Alors le fil, vous voyez, il est comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Où est-ce qu'il est ma caméra? Où est-ce qu'elle est? Ah, je sais pas si ça fait le focus. Non, ça fait le focus sur moi. C'est n'importe quoi. Hop. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, il est un peu aéré. Donc il a l'air très rigolo à tricoter, très original, j'aime bien. Et puis la couleur, alors c'est pas je saurais pas aller vers celle-là. N'oubliez pas que maintenant vous pouvez choisir vos couleurs hein, sur les Knickrate, moi non. Mais écoutez, pourquoi pas. Je pense que je l'offrirai à quelqu'un cette couleur parce c'est une couleur qui irait bien avec quelqu'un que je connais. Donc voilà, elle est très originale quand même. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait un petit truc avec, un petit goodie encore. Trop mignon d'ailleurs. C'était un marqueur tricot fait main au Pérou. Oh, allez. Est-ce qu'il bouge? Voilà. Donc c'est un marqueur tricot hein, fait main au Pérou. Il est très mignon. Moi j'aime bien. Allez, non attendez. Hop. J'espère que vous voyez. Donc voilà. Il est très sympa. Trop mignon. N'oubliez pas que vous avez 20% avec le code Carofolies20 si vous voulez commander vos Knickrate. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie parce que chaque fois on me dit que la Knickrate elle est plus dispo. Ouais, il faut se dépêcher pour les avoir. Pas attendre quand moi j'en parle malheureusement parce que du coup elles sont souvent en rupture de stock ou sinon vous abonner pour le mois d'après. Je vais aller vérifier tout de suite. Hop. Vous pouvez pour l'avoir en français passer par mon site, je vous mettrai le lien parce que j'ai déjà eu des retours aussi que c'était en anglais, alors ce sera toujours en anglais mais vous pouvez passer commande pour la France via mon lien. Donc quand vous allez commander votre Knickrate en fait vous allez avoir ils sont toujours disponibles, elles sont toujours disponibles actuellement, voilà. Vous allez avoir 3 possibilités, donc c'est comme là ce qu'il y a écrit pour choisir la couleur hein. Vous allez avoir le Energize Me, le Chill Out ou le All Natural, c'est dans ce sens là, ouais. Donc voilà, vous choisissez votre style ou vous faites au hasard. Si vous préférez une couleur, du coup vous choisissez selon la couleur que vous préférez. Et sinon vous laissez faire le destin. Et puis ensuite vous cliquez, vous passez commande et puis du coup vous pouvez mettre le code Carofolies1 pour avoir 20% sur votre premier abonnement. N'hésitez pas si besoin, vous pouvez m'écrire et puis j'y répondrai avec plaisir. Le mois prochain, en novembre, le thème c'est Beneath the Waves. Donc ça va être des couleurs plutôt comme ça.
Ça m'a l'air très sympa. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Et puis voilà, avec plein de... Ils ont dû s'inspirer des poissons comme ils s'étaient inspirés des oiseaux il n'y a pas très longtemps. Enfin bon voilà, en tout cas à chaque fois de belles découvertes avec cette box, même si on commence à, quand on s'abonne pendant un moment, à stocker pas mal, sauf si vous tricotez très vite, hein, si vous êtes hyper rapide dans le tricot, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Voilà, bon j'arrête de parler, cette vidéo va durer 4h30, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des idées de tricot par rapport aux écheveaux que j'ai eus, n'hésitez surtout pas là aussi. Si vous avez des questions sur les modèles que j'ai tricotés, n'hésitez pas surtout non plus. Et puis voilà, Slava et moi, on vous souhaite une bonne journée. Hein Slav? Tu viens dire bonjour à la caméra? Les gens te réclament. Un peu plus. Oh oui, oh oui. On va faire un bisou. Hein? Tu vas voir, elle a trop... Tu vas regarder comme elle a grandi. Hein? On a grandi? On a grandi, cucu? Voilà. Eh bien, au lieu de manger des pelotes, on va aller manger des croquettes. Et puis on vous laisse. Et on vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Là je tourne mardi, il faut que je me dépêche pour mettre en ligne cette vidéo. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis comme ça vous allez la voir assez vite. Et j'écris vite mon billet de blog où il y aura tout dedans, toutes les infos. J'essaierai d'être le plus précise possible. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée.